Pastor Kiese live in London. See you there. Celebrating his la Suisse, la Londres, la Paris, la Suède, la Kinshasa, Voilà, ça c'est pas un concert, je pense. Je pense que c'est une rencontre des adorateurs. Amen. Et devant ce grand roi, nous allons répondre au cœur. Nous allons lui dire à tout le mot qui vient du fond de nous. Disons-lui ce qu'il est. Adorons-lui simplement. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que dans ta présence, tu nous fais du bien, Seigneur. Tu fais des choses qui dépassent notre entendement, oh Dieu. Tu es simplement sans pareil. Alléluia. Sans pareil dans ta façon de nous toucher. Sans pareil dans notre façon de nous guérir, ô Éternel. Tu écoutes nos cris, ô Éternel. Et tu nous viens en secours. Devant toi, Seigneur, nous voulons t'adorer. Devant toi, nous voulons te dire combien tu es grand. Comment tu es pressant. Comment tu es puissant. Comment tu es élevé au-dessus de toutes choses. Et c'est Dieu-là, celui-là que nous adorons en ce lieu. Celui qui sait nous faire du bien. Alléluia. Oh, alléluia. Oh. Alpha, Omega, Alpha, Alpha, Omega. Élevons nos voix et dire Alpha, Omega. Hey! Seigneur, nous vous disons bonsoir, vous qui êtes à la maison en train de nous... 10 years of gospel music career. Nazareth Life Ministries proudly presents Pastor Kiese in a live concert in London. On Saturday 20th of April 2019, 7 p.m. to 11:30 p.m. Pastor Kiese live
live in London. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonsoir, vous qui êtes à la maison en train de nous suivre dans votre télévision, dans votre iPad. Que le Seigneur, le Dieu que nous servons, vous bénisse abondamment pour l'attention et la considération que vous accordez régulièrement à ces programmes. Nous sommes sur les antennes de Chemin TV où nous passons régulièrement chaque mercredi à partir de 20h pour suivre les enseignements. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Nous avons vu la fois passée l'importance de la parole de Dieu dans la vie des enfants de Dieu ou l'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien. Comment est-ce que nous considérons la parole de Dieu quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous écoutons la parole de Dieu? Nous voulons savoir comment mettre la place la plus considérée dans notre vie pour la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'avais dit la fois passée que on connaît la valeur d'une parole par sa source de provenance. C'est-à-dire quoi? Nous connaissons que cette parole doit être respectée par les gens si les gens connaissent que la personne qui a déclaré, qui a décrit, qui a parlé, c'est une autorité. Par exemple, c'est quelqu'un de grande envergure, quelqu'un qui est élevé en dignité. Alors les gens auront de la crainte, les gens vont prendre ces paroles avec beaucoup plus de considération parce qu'il est élevé en dignité, parce qu'il est une autorité dans la ville. Alors, dans notre cas, dans les cas d'espèce, la parole que nous parlons, c'est la parole du Créateur, c'est la parole de lui-même Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a envoyé la parole. Donc, c'est-à-dire, ça doit être vraiment reçu dans toute sa valeur. Donc, avec beaucoup de considération parce que c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. L'importance de la parole de Dieu dans la vie des chrétiens. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. Avant toute chose. Au commencement de toutes choses, il y avait d'abord la parole. Donc Dieu avait utilisé la parole pour créer tout ce que nous voyons, tout ce qui nous entoure aujourd'hui ont été créés par la parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu avait utilisé la parole comme étant l'architecte pour construire, pour bâtir le monde que nous vivons aujourd'hui. Alors la parole a une grande importance dans notre vie. Donc même aujourd'hui, ce qui manque dans ta vie, ça peut être créé par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu crée toutes choses. À une seule condition, que nous puissions croire en elle, poser notre foi sur la parole. Quand nous croyons à la parole, nous verrons la véracité, nous verrons les bénéfices qui en découlent, les bénéfices qui viennent de la parole de Dieu. Un jour, l'apôtre Pierre, je voudrais dire, l'apôtre Pierre a péché pendant toute la nuit. Quand ils ont vu Jésus, j'ai dit non, j'ai de vos filets, non. Maître, nous avons travaillé pendant toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Donc, lui-même a dit que non, je suis un grand pêcheur, expérimenté, je connais comment faire la pêche. Mais aujourd'hui, j'ai essayé dans plusieurs reprises et de plusieurs manières, je n'ai pas pu. Mais comme toi, tu es le maître, comme c'est toi qui as déclaré, alors je vais m'appuyer sur ta parole pour poser mon acte. Combien de gens s'appuient aujourd'hui sur la parole de Dieu pour poser des actes? Oh, j'avais dit la fois passée, nous sommes les enfants de Dieu, nous avons notre constitution, c'est la parole du Seigneur. La constitution, c'est la loi mère d'une nation. C'est la loi qui donne la naissance à toutes les petites lois ou les codes qui régissent les nations, qui régissent les pays. Donc, tu les sources de provenance à la constitution. Alors, nous aussi, nous avons notre propre constitution, c'est la parole de Dieu. Nous devons poser des actes à fonction de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ce que j'ai fait régulièrement, je vais voir si je peux trouver sa place dans la Bible. Si ça bascule aujourd'hui,
Je fais ce que je fais là régulièrement. Est-ce que le royaume des cieux va me soutenir? Ce que je fais là est biblique. La vie que j'amène là est biblique. Les actes que je pose, les paroles que je déclare dans ma bouche est biblique. Parce que nous devons faire tout sur base de la parole de Dieu. La parole du Seigneur a été au commencement de toutes choses. La Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Les choses invisibles et visibles ont été créées par la parole de Dieu. Et la parole dont nous parlons, c'est Jésus lui-même. Jésus est une parole personnifiée. Donc la parole qui a porté la chair et qui est venue habiter parmi nous, c'est la parole de Dieu. Alors si nous donnons la place, la meilleure place absolue dans notre cœur pour la parole de Dieu, cela revient à dire que nous considérons la présence ou la personne de Jésus-Christ dans notre vie. Jean dit ceci, chapitre 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi je prierai le Père. Ça c'est Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui m'aime doit garder ma parole. Donc quand nous gardons la parole de Dieu, nous gardons la parole de Dieu en nous, nous gardons la personne de Jésus. Parce que lui qui est la parole est personnifié. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ne donnent pas la bonne place dans leur vie à la parole de Dieu. Beaucoup de gens ne considèrent pas la parole de Dieu. Beaucoup de gens, même au sein de l'église, quand il faut danser, tu vois les gens dansent, ils sautent, ils font des gymnastiques par-ci, par-là. Mais quand il faut écouter la parole de Dieu, ils commencent à somnoler. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnent pas la place à la parole de Dieu. Quand tu vois quelqu'un qui s'est fâché d'une manière farouche, il a commencé à parler. Quand tu vois les paroles qui sortent de sa bouche, tu trouves que non, cette personne n'a pas la place pour la parole de Dieu. Parce que la parole du Seigneur doit nous transformer. Quand nous écoutons la parole de Dieu, ça doit nous changer complètement parce que c'est la parole de Dieu. Quand nous voyons les amis, les gens qui font le droit à l'université, les gens qui font la médecine, qui font, je ne sais pas quoi, la philosophie, après 5 ans, tu vois la personne en train de parler, il a commencé à parler comme un juriste. Tu vois que non, ça c'est un juriste. Mais celui-là c'est un philosophe. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la formation qu'il a reçue pendant 5 ans, qui a transformé même sa philosophie, sa façon de se comporter, à cause de cela. Mais nous disons, si la parole des hommes, un programme qu'on a établi par des scientifiques, arrive quand même à transformer les comportements des êtres humains, à combien plus forte raison la parole de lui-même le Créateur. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus avait dit ceci dans Matthieu, chapitre 28. Allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Parce qu'il savait la véracité, il savait l'importance de la parole de Dieu dans la vie des êtres humains, dans la vie des chrétiens, des gens qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, considérons la parole de Dieu. Lisons la Bible. Beaucoup de gens ne lisent pas la Bible. Beaucoup de gens aiment écouter seulement la lecture de la Bible à l'église. Quand ils sont à l'église, les pasteurs font la lecture, alors tout le monde suit là-bas. Bien qu'on rentre à la maison, la Bible rentre à sa place pour le next Sunday. Mais pendant la journée ou pendant la semaine, les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Bien aimé, nous devons lire la parole de Dieu. Si nous aimons réellement Dieu, on doit le démontrer par sa parole. Que Dieu soit loué pour cela. On va essayer de lire dans Luc pour voir comment est-ce que nous pouvons considérer la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc. Nous sommes au chapitre 8. Commençons par le verset 5. On dit ceci. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, il partit de la semence, tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent.
Une autre partie tomba dans les rocs. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Bien aimé, ça c'est la parole de Jésus. C'est la parabole du Seigneur Jésus qu'il avait donnée pour juste montrer aux disciples, aux gens qui étaient autour de lui, comment est-ce que la parole de Dieu nous trouve. Quand nous écoutons la parole de Dieu, comment est-ce que la parole de Dieu vient habiter dans nos cœurs. En fait, il voulait juste faire voir aux gens les 4 différents terrains qui recevaient la parole de Dieu lors d'une prédication, lors des enseignements, ou quand toi tu lis d'une manière individuelle, tu lis la parole de Dieu, comment est-ce que tu les reçois? Tu la reçois dans ton cœur pour en tirer les bénéfices. Bien aimé, la parabole n'est pas une réalité. Là, on doit le savoir. La parabole, c'est comme un énigme. C'est quelque chose, une illustration qu'on a tirée de la vie courante pour expliquer une vérité. Donc, la parabole, on a tiré, très souvent, on la tue dans la vie courante. On veut illustrer une vérité, mais on se sert de la vie courante pour que les gens comprennent mieux. Alors, Jésus voulait que les gens puissent comprendre la place de la parole de Dieu. Quand nous écoutons la parole de Dieu à l'église, tout le monde écoute, mais tout le monde ne la reçoit pas de la même manière. Comme conséquence, elle ne produit pas aussi les mêmes résultats dans la vie de tous ceux-là qui écoutent la parole. Donc, nous pouvons être dans une même église, en train de suivre les mêmes prédicateurs, et nous sommes sur les mêmes rangées, mais chacun de nous reçoit la parole de Dieu dans sa façon, dans sa manière, et elle donne aussi des fruits dans différents cas aussi. Donc, si toi tu les reçois avec beaucoup de joie, beaucoup de considération, alors la parole ne trouve pas des ennuis dans ton cœur, elle va produire des fruits au centuple. Mais si toi tu as encore dans ton cœur, il y a des choses là qui ne permettent pas au développement de la parole de Dieu, tu ne verras pas aussi les résultats de la parole du Seigneur. Bien aimé, qu'est-ce que Jésus avait dit? Il a dit ceci: un semeur sortit pour s'aimer sa semence, parce qu'il était un semeur. Et comme il s'aimait sa semence, il jetait comme s'il jetait des guimmes, comment on appelle ça? Des graines. Il jetait des graines, comme on jette des graines à des autres, pour voir comment est-ce que ça doit produire. Mais pendant qu'il s'aimait là, il est parti tomber le long du chemin. Parce qu'il jetait ça par-ci par-là. Il est parti, une bonne partie s'est retrouvé sur le chemin, là où les gens passent régulièrement. Et la Bible dit que ça a été foulé aux pieds, parce que les gens passaient là-bas régulièrement, et les oiseaux du ciel, quand ils ont vu la semence, peut-être des rues, je ne sais pas moi, des haricots, je ne sais pas moi quoi, des maïs, les oiseaux sont venus et ils ont mangé, parce qu'ils ont mangé des semences. Comme cela a été consommé par des oiseaux, ou foulé aux pieds par des hommes, cela n'a pas eu le temps de se reproduire. Donc la semence n'a pas trouvé un bon terrain, et cela a été comme ça. Il dit encore, une autre partie tomba sur les rocs. Sur les rocs. La parole ou la semence a essayé un peu de germer, mais il a trouvé des coques à jambes. Parce que les rocs, quand il fait chaud, pendant la journée, les soirs, pendant que les gens se reposent, les pierres là qui étaient chauffées ont commencé à donner encore de la chaleur. Donc la semence n'a pas eu la chance de pouvoir se reproduire. Donc la semence n'a pas produit. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent.
les épines se sont développées. Alors, ils ont étouffé la semence. La semence était bien, mais elle a été étouffée par les épines. Pas moyen de se reproduire, pas moyen de se développer à cause des épines qui sortaient tout autour de la semence. Alors, malheureusement, ça n'a pas produit. La dernière partie, on dit, tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna des fruits au centuple. Bien aimé, ça c'est merveilleux parce que là, on a bien dit que la semence était tombée dans la bonne terre et comme conséquence, la semence a produit beaucoup de fruits au centuple. Donc à l'extrême, à trouver la terre déjà arrosée, la terre déjà, on a mis du fumier. La terre est bien pleine d'eau, alors ça commence à se développer jusqu'à ce que ça a eu beaucoup de fruits. Mais là, qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Quand il parle de la semence, quand on nous explique de la semence, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Nous allons lire encore la Bible. Nous sommes dans les mêmes versets, chapitre 8. Maintenant, commençons par le verset 9. Ses disciples lui demandèrent, que signifie cette parabole? Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant qu'ils ne voient point, et qu'en attendant qu'ils ne comprennent, qu'ils n'attendent, voilà. Afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en attendant, ils ne comprennent point. Vois-tu ce que signifie cette parabole? La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont les longs du chemin, ce sont ceux qui entendent. Et le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils croient et soient sauvés. On termine à 12. Jésus a commencé à expliquer à ses disciples. Il a commencé à dire que la semence c'est la parole de Dieu. Ce que nous disons ici, l'important de la parole de Dieu. La parole de Dieu est considérée comme étant une semence. Une semence qui doit être sémée dans nos cœurs et qui va produire des fruits. Et nous connaissons tous que chaque semence donne toujours naissance à son espèce. C'est-à-dire, si vous semez aujourd'hui le maïs, demain vous allez récolter le maïs. Si vous semez aujourd'hui les haricots, demain vous allez récolter les haricots. Donc, chaque semence donne toujours naissance à son espèce. Ça va se reproduire. Alors, Christ ici, qu'est-ce qu'il dit? La semence, c'est la parole de Dieu. Donc, comme la semence dont nous parlons est la parole de Dieu, si nous la sémons dans nos cœurs, ça doit produire les fruits de la parole de Dieu. Parce que elle doit se reproduire selon sa nature. Or, la nature de la parole de Dieu, on le verra peut-être plus tard. La semence. Alors, il a considéré le terrain ou le sol comme étant le cœur. Le cœur des hommes. Qu'est-ce qu'il a dit? Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent. Et le diable, puis le diable vient en l'aide de leur cœur la parole, des pays qui les croient et soient sauvés. Donc, la semence qui était tombée sur le long du chemin est considérée à ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne le comprennent pas. Et que fait le diable? Le diable vient enlever la semence qui a été sémée. Si nous lisons la même parabole dans Matthieu 13, on verra d'autres précisions. Là, on dit bien, ils n'ont pas compris. Donc, si les gens ne comprennent pas la parole de Dieu, le malin vient et qu'est-ce qu'il fait? Il vient seulement pour enlever la semence parce que lui, au moins, il connaît l'importance. Il connaît la valeur de la semence que si je laisse là-bas, ils n'ont pas compris à l'église. Si je les laisse à leur cœur, dès qu'ils rentrent à la maison, ils peuvent comprendre ce qu'ils n'avaient pas compris à l'église. Ou même quand ils vont rentrer à la maison tout au long du chemin, ils peuvent
comprendre ce qu'ils n'ont pas compris. Alors, ils vont en bénéficier. Les malins viennent directement enlever la sémence dans le cœur des gens. Et la Bible donne des raisons. Pourquoi elle enlève ça? Parce que si les gens le comprennent, ils vont croire. Et dès qu'ils croient, ils seront sauvés. Or, les hommes ne veulent pas que toi tu sois sauvé. Les hommes ne veulent pas que toi tu sois sauvé. Ils ne veulent pas. Voilà pourquoi ils connaissent que les salut vient de la parole de Dieu. La guérison vient de la parole de Dieu. La percée vient de la parole de Dieu. La prospérité vient de la parole de Dieu. La bénédiction vient de la parole de Dieu. L'élévation vient de la parole de Dieu. Alors, il ne veut pas que toi tu puisses comprendre la parole de Dieu. Jean 8, 32 dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, quand vous allez connaître la vérité, c'est votre délivrance. Vous serez affranchis. Vous serez libérés. Parce que vous avez compris. Donc, la meilleure délivrance vient à partir de la compréhension de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, ce qui était tombé le long du chemin a été vraiment court-circuité. Parce que les gens ont foulé leurs pieds là-bas. Les gens ont passé, les autres sont venus pour prendre la sémence. Et la sémence n'a pas été produite. Donc, Jésus a dit cela, c'est comme quelqu'un qui a écouté la parole, qui n'a pas compris. Et le diable est venu pour faire quoi? Pour enlever la sémence. 2. Ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils y croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Donc, ceux qui étaient tombés parmi les rocs là, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu, mais qui n'ont pas de racines. La parole de Dieu vient dans leur cœur, mais elle ne trouve pas des endroits pour étendre ses ramifications, pour avoir de la force, parce qu'ils trouvent des pierres qui sont considérées comme étant des coques à jambes, considérées comme étant les bâtons dans les roues, comme étant la peau de banane sur le chemin. La parole de Dieu, c'est une sémence incorruptible, une sémence qui a la vie en elle, mais ça ne produira pas parce que ton cœur est considéré comme étant un cœur rocaillé, un cœur plein de pierres, un cœur qui a beaucoup d'obstacles. Donc, il dit ici quoi? C'est quelqu'un qui a reçu la parole avec beaucoup de joie. Mais la parole là n'a pas trouvé de place pour étendre ses racines. Voilà pourquoi on dit quoi? Faute de cela, la personne doit succomber, tomber régulièrement. Ça veut dire, tu vois la personne, quand on prêche, il saute, alléluia, amen, il est content, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Mais dans le cœur, il y a des soucis, il y a d'autres choses là qui ne permettent pas à la parole d'étendre ses racines, d'être fort. Donc, par conséquent, la personne n'est pas forte. Dès que survient seulement une tentation, une persécution, quelque chose de louche, automatiquement, il sera emporté par les vents de la tentation à cause des manques des racines. Mais ça, c'est vraiment très important. On doit avoir des racines. Parce que la force d'un arbre se trouve au niveau de ses racines. Quand il y a des racines bien posées, tu ne seras pas vacillé. Tu ne seras pas là comme versatile. Emporté par tous les vents de doctrine. Quand on dit ceci, tu es derrière. On dit ça, tu es derrière. Parce que toi-même, tu n'as pas de racines bien enfoncées. Voilà pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. Nous devons laisser la place dans nos cœurs pour que la parole puisse avoir de la sémence, de la place, de sa place dans nos cœurs. Maintenant, troisième, ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui attendent la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis et les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. Là, on parle de la maturité, de la croissance spirituelle. Là, on peut aussi
comprendre ce qui combat la croissance spirituelle au sein de nos églises. Nos églises. Qu'est-ce qui empêche la croissance dans notre vie, même personnelle? On donne avec beaucoup de pression ici. On disait quoi? La semence qui était tombée dans les épines. La semence n'a pas produit parce qu'elle a été étouffée par les épines. La semence a trouvé déjà les épines, ont déjà occupé la place. Les épines ont déjà les racines. Par-ci, par-là, les épines sont déjà là. La parole est venue tomber donc sur les épines. Quand les épines vont commencer à se développer, à croître, les épines vont percer, vont empêcher la semence de se développer parce que les épines étaient là avant. Mais là, comment on dit? C'est la personne qui a reçu la parole, qui a entendu la parole de Dieu et la laisse étouffée par les soucis. Quelqu'un qui est toujours soucié, il est toujours inquiet, il se plaint toujours anytime. Alors, cette position-là, ou cette attitude-là, court-circuite la parole de Dieu. Ça vient remettre en cause la parole du Seigneur, parce que tu es toujours là soucié. Et ça combat systématiquement la foi, parce que les soucis ne marchent pas parallèles avec la foi. Et beaucoup de gens aujourd'hui, bien-aimés, les paroles qu'on annonce à l'église, dans l'air qui est déjà étouffé. À cause des soucis. Soucis de quoi? De la richesse. Soucis de la vie. Je vais me marier cette année. Je vais avoir ce travail cette année. Je vais faire ceci. Acheter cette voiture-là. Je vais avoir la maison. Je vais ceci. Je vais cela. Les habits. Tout ça passera. Et ça empêche la parole de Dieu de pénétrer en nous. Le pasteur peut prêcher du matin au soir, il peut commencer à crier, à sauter sur sa chaise, derrière sa chaise. Mais si nos cœurs se constituent comme une perméable, je ne sais pas quoi, c'est imperméable. Comment est-ce que le pasteur en retour, il verra le fruit de la parole de Dieu? Oh, Jésus avait dit, déchargez sur moi de tous vos soucis. Matthieu 28 dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Philippiens 4 dit quoi, verset 6? Ne vous inquiétez de rien, mais à toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications. Pas vos problèmes, mais vos besoins. Pourquoi tu t'inquiètes toujours, toi enfant de Dieu? Pourquoi tu es là toujours soucié? Toi, enfant de Dieu, cette attitude-là ne permet pas à la parole de Dieu de pénétrer en toi. Ne permet pas que tu puisses développer les caractères chrétiens en toi ou le fruit de l'esprit en toi. Ça ne te permet pas même d'exercer les dons spirituels en toi. Les soucis, les inquiétudes, ce sont des mauvaises attitudes pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi dans nos églises, on voit les gens. Quand nous avons le type de prière, les gens ne viennent pas avec un cœur reconnaissant en Dieu. Ils ne viennent pas avec une attitude d'adoration, de louer le Seigneur pour ce qu'il a déjà fait dans leur vie. Mais ils viennent plutôt avec des requêtes, avec des problèmes auxquels ils veulent Dieu se manifester. Les gens ne viennent pas avec un cœur plein de joie pour louer celui qui est sur le trône, adorer le roi des rois, magnifier sa présence. Non. Les gens viennent pour chercher la main de Dieu, et non pas sa face. On ne cherche pas la face de Dieu. Nous cherchons très souvent la main de Dieu. La main de Dieu. Je vois là sa main. Manifeste ta main, Seigneur, dans ma vie. Je vais voir ta main. Je vais expérimenter ta main. Les gens cherchent très souvent la main de Dieu, mais ils ne cherchent pas la face de Dieu. Il serait mieux que tu puisses changer le niveau. La dimension spirituelle ou la croissance spirituelle, que tu puisses commencer à chercher la face de Dieu. Et enfin, ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête
est bon. La retienne et porte du fruit avec persévérance. La personne après avoir allumé, voilà. Vous arrêtez là. Ça, c'est celui qui a reçu la parole et qui a compris la parole. Pendant qu'on enseignait, il était attentif. Il a suivi les enseignements et il a compris cela. Il a mis ça dans son cœur. Et la parole va produire. Parce que la parole, c'est une sémence. La parole n'a pas de problème. C'est le terrain qui a des problèmes. Alors, si le terrain est bien asphalté, le terrain est déjà déblayé, on a mis du fumier, arrosé, bien arrosé, la sémence va seulement produire. Maintenant, ici, on dit que la sémence était tombée dans la bonne terre. Et comme conséquence, la sémence a produit au centuple de fruits. Parce que la personne avait compris la parole de Dieu. Bien aimé, il est dans notre intérêt que nous puissions considérer la parole de Dieu. Vous verrez même dans les églises, beaucoup de gens ne grandissent pas. Il a fait 15 ans dans la foi, mais quand tu vois la personne de 15 ans, même de 20 ans dans la foi, elle ressemble comme si elle vient de recevoir Jésus 6 mois passés. Pourquoi? Parce que elle ne soumet pas son cœur dans la parole de Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 1 dit quoi? Mon fils, sois attentif à mes paroles. Attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de ton cœur. Grave-le dans ton cœur. Chapitre 4 et 23, on dit, c'est la vie pour ceux qui la trouvent. C'est la santé pour tous les corps. La parole de Dieu. Donc quand nous trouvons la parole de Dieu, ça nous donne même la santé. Donc, la santé physique, tu es en bonne santé. Pourquoi? Parce que tu écoutes régulièrement la parole de Dieu. Bien, mais la parole que vous écoutez régulièrement détermine ce que vous serez demain. Qu'est-ce que vous écoutez? C'est ce que vous écoutez ne vous change pas, bien aimé, c'est qu'il y a un problème. Arrange bien ton cœur. Arrange ta position. Nous devons savoir comment considérer, comment respecter la parole de Dieu dans sa valeur, dans sa juste valeur, pour que nous puissions en tirer ce qu'on appelle les bénéfices. Un jour, Jésus a commencé l'argent, il a commencé à enseigner à ses disciples, à tout le monde dans la foule, il enseignait, mais il a remarqué que la parole qu'il enseigne, les gens ne réagissent pas par rapport à la parole qu'ils écoutaient. Là, il dit non. Vous n'êtes pas de Dieu, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Nous avons aussi ces problèmes bien aimés, même au sein de l'église. Il y a des gens qui ne sont pas de Dieu. On peut enseigner, on peut prêcher, mais la parole prêchée, la parole enseignée ne pénètre pas dans leur cœur, tout simplement parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Nous avons des infiltrés à l'église aujourd'hui. Nous avons des mauvaises semences à l'église. Des livrets qui ont infiltré l'église aujourd'hui. Les gens qui sont venus comme des missionnaires du diable. Parce que nous sommes vers le temps de la fin. On doit les reconnaître, on doit l'annoncer, on doit le dire. Dans ce temps où nous sommes, le diable travaille efficacement à l'église parce qu'il connaît. Il travaille efficacement à l'église parce qu'il connaît qu'il a peu de temps. Alors maintenant, nous devons faire beaucoup d'attention. D'autres gens, tu vois, son comportement ne change pas. Mais il écoute la parole de Dieu. Mais il prie toujours. Il est là à l'église, mais son comportement ne change pas. Quand il y a un problème au sein de l'église, c'est son nom qui est cité d'abord au premier. C'est son nom. Il est là comme un troublemaker. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas de Dieu. Christ a dit cela. Il a enseigné, il a prêché, mais là tu dis non. Ma parole ne pénètre pas en vous. Pendant que les autres juifs comme Pierre disaient non, à qui irons-nous? Car c'est toi qui as la parole de la vie. Ils connaissaient, la parole là nous a pénétrés, ils ont commencé à réagir. C'est toi qui as la parole de la vie. Mais d'autres, non, fils de Bézéboul. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas de Dieu. D'autres gens
ils ne sont pas de Dieu. Tu peux prêcher, parler, faire tout. Ils n'écoutent pas parce que c'était missionnaire. Bien-aimés, donnons la place à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des vents qui soufflent aujourd'hui pour séduire les gens. Les dieux devaient t'enlever là où tu es et te mettre quelque part ailleurs pour que tu puisses perdre ta foi. Or, la Bible dit, au temps de la fin, l'iniquité sera accrue et la charité du plus grand nombre se refroidira. Ça, c'est le plan maléfique du diable. Il fait ça où? À l'église, pour faire réduire l'amour et élever l'iniquité. Les gens pêchent beaucoup parce qu'ils n'appliquent pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi la puissance m'a dit, je scelle ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc, c'est la parole. Quand nous appliquons la parole de Dieu, nous nous éloignons du péché. Christ avait dit quoi? La Bible dit quoi? C'est lui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Les vents peuvent venir quoi, mais sa maison va résister parce qu'il bâtit sur les rocs. Mais celui qui n'a pas bâti sur les rocs, il a bâti sur les sacs, ça sera emporté. Beaucoup de gens sont séduits aujourd'hui à cause du manque de compréhension de la parole de Dieu. Si nous avons des faux miracles aujourd'hui, si nous avons des faux prophètes aujourd'hui, et qui sont derrière ou devant des foules, les gens les suivent toujours parce que ces gens-là, ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ou bien ils ne lisent pas la parole de Dieu. Quelqu'un qui est mature, qui connaît la parole de Dieu, il ne sera pas emporté par les vents. Parce qu'il connaît la parole de Dieu. Bien aimé, il est dans notre intérêt, dans notre avantage de connaître la parole de Dieu. Parce que nous ne serons pas emportés par les vents. Or, les vents vont encore souffler. Les jours qui viendront, les vents souffleront encore plus fort pour emporter les gens. Que tu puisses quitter l'église, que tu puisses abandonner la foi, que tu sois comme un incrédule. Ça, c'est les vents. La vague qui va souffler dans le monde. Alors, heureux ceux-là qui auront les racines bien posées. Parce que les vents n'auront pas la force de les faire emporter ou déraciner. Alors, la racine dont nous parlons, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, ayez l'habitude de lire la Bible régulièrement à la maison. Comme chez nous, à la Sainteté à l'Éternel, nous avons un système de lire la Bible chaque jour et nous tous, nous lisons la Bible. Le pasteur vérifie même par le téléphone. Le pasteur peut vous appeler pour dire, maman, tu es dans quel chapitre? Papa, tu es dans quel chapitre? Pour suivre l'évolution de tout un chacun, comment est-ce que nous lisons la Bible. Et c'est très important pour notre croissance. Et là-dessus, on pose des questions. Si vous avez des questions à poser pendant que vous lisez la Bible, vous trouvez des coques à gens, vous trouvez des zones d'ombre, des points de suspicion. Pendant que vous lisiez, vous pouvez appeler le pasteur, vous demandez, ici, dans tel verset, tel chapitre, on dit ça, cela veut dire quoi? Et le pasteur peut vous éclairer. Et cela contribue à la croissance de l'Église, à la croissance des enfants de Dieu. La Bible, la parole de Dieu. Bien aimés, voilà pourquoi nous vous invitons, si vous avez le temps, vous pouvez venir nous rejoindre. Nous sommes une grande famille, la Sainteté à l'Éternel. Nous avons un culte chaque dimanche de 11h jusqu'à 13h30. Les jeudis également, nous avons la prière. Nous avons la prière matinale chaque jour, du lundi au vendredi, par téléphone, du matin jusqu'au 5h jusqu'à 6h. Et chaque première semaine du mois, nous avons 2 heures dans la prière, de 4h jusqu'à 6h. Nous intercédons, nous prions. Nous vous invitons également, si vous avez le temps, vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous. Vous ne serez jamais déçus et le Seigneur vous bénira. Et nous vous invitons également, pour le dimanche qui vient, dimanche prochain, nous avons notre Agapé Coffee Service. Nous allons partager les cakes, partager ce que Dieu nous donnera ensemble dans la fraternité. Nous allons manger, nous allons boire après les cultes. Si vous avez le temps, venez le dimanche prochain à la Sainteté à l'Éternel. Dieu vous bénira abondamment. Nous sommes pas loin de Feshberry Park. Nous sommes, c'est le numéro 2 en leur suite, Elizabeth House. Pas loin de Feshberry Park Station. Donc si tu es sur Feshberry Park Station, tu prends le bus numéro 19.
tu prends le numéro 236. Deuxième bus stop à droite, c'est le numéro 2. Nous sommes là à Elizabeth House. Quand vous serez là, vous ne serez jamais bénis et le Seigneur vous bénira abondamment. Merci beaucoup. Donc, le mercredi prochain, nous allons essayer encore de continuer notre sujet sur la parole de Dieu. Nous allons voir ce que la parole de Dieu peut produire en nous. Les gens qui nous ont précédés, comment est-ce qu'ils considéraient la véracité, l'intégrité ou les bénéfices de la parole de Dieu. Comme nous avons dit, la parole que nous écoutons, ce n'est pas seulement la parole en titre de parole, mais c'est une personne lui-même que nous écoutons. C'est la parole, c'est Jésus, la parole personnifiée. La parole personnifiée, c'est lui que nous écoutons. Donc quand j'écoute la parole de Dieu, j'écoute Jésus. Quand je garde la parole de Dieu dans mon cœur, je garde Jésus. Alors comme Jésus est dans mon cœur, les armes de l'ennemi ne peuvent jamais m'atteindre parce que Jésus est là comme une veste. Et là, comme le manteau, c'est lui qui me couvre, c'est lui qui me conduit. Parce que je sais ta parole dans mon cœur. La parole de Dieu est là comme quoi? C'est comme les médicaments. Ça vient nous traiter. On peut ou ne pas t'imposer les mains pour recevoir la guérison. À l'église, je ne sais pas quoi, dans un service. On peut ne pas t'imposer les mains. Mais quand tu es là en train d'écouter seulement la parole de Dieu, comme tu écoutes là, tu peux recevoir la guérison. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Quand tu as la foi et tu as mis la foi dans la parole, tu verras la gloire de Dieu. Christ avait dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole. Donc, quand tu écoutes la parole vient même te purifier. Elle vient enlever des mauvaises pensées à toi, des mauvaises intentions. Quand tu écoutes la parole de ça vient, wap. Donc ça clean, ça enlève tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est négatif. L'effet seulement d'écouter la parole de Dieu. Bien aimé, ça fait combien de temps que vous n'avez pas écouté la parole de Dieu? Toi, tu n'aimes pas écouter la parole de Dieu. Toi, tu aimes toujours Facebook. Tu aimes WhatsApp. Tu aimes toujours les journaux, les informations politiques. Mais tu ne donnes pas le temps à la parole de Dieu. Ça, c'est autre chose. Si tu veux grandir, tu veux que ton esprit puisse grandir, il faut préparer la nourriture solide pour ton esprit. Comme nous mangeons physiquement, pour avoir la force, pour aller travailler à 4h du matin, 5h à 6h, pour aller transporter des charges lourdes, nous avons besoin de manger. Pour courir vite, nous avons besoin de bien manger. De la même manière aussi, dans notre esprit, pour que l'esprit grandisse, l'esprit puisse avoir la force d'aller encore plus loin, de transporter encore des charges, ton esprit a besoin de manger. Or, ton esprit ne mange pas la chikwa, ne mange pas le pain, mais ton esprit mange la parole de Dieu. Nous devons soumettre nos esprits dans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, bien aimé, ça sera difficile. Voilà pourquoi quand Noé avait construit l'arche, Dieu lui avait de mettre les animaux, des animaux mâles et femelles, dans l'arche. Et de prévoir également la nourriture pour toute espèce qui sera là. Donc il y avait des herbivores, il y avait des carnivores, des animaux qui mangent la viande, et ceux-là qui mangent seulement de la paille. Alors Noé avait réussi la responsabilité de pouvoir prévoir, organiser, emmagasiner, garder la nourriture suffisante pour tous les animaux qui seront là. Et comme tous les animaux mangeaient à sa faim, tout le monde mangeait à sa faim, les animaux n'avaient pas l'état de pouvoir sauter sur d'autres animaux pour les dévorer. Alors, jusqu'à ce qu'après 40 jours et les jours supplémentaires, après le déluge, Noé a ouvert l'arche et les animaux étaient sortis en bonne santé parce qu'ils avaient bien mangé. À l'église également, l'arche de Noé est considérée comme étant l'église du Seigneur. Au sein de l'église, nous devons avoir la nourriture suffisante. La nourriture qu'il faut pour nos âmes. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu es content de cela et cela est venu comme une brique. C'est superposé dans ta vie. C'est-à-dire, quand tu sors de l'église, il faut qu'il y ait un plus.
qui s'est ajouté dans ta vie. Donc, si ton église ne te change pas, bien aimé, toi change l'église. Là, ce n'est pas sans tergiverser. Ce n'est pas sentiment, émotionnel, non. C'est une vérité. Il faut grandir. Il faut la croissance spirituelle. Ton église va t'amener au ciel par les enseignements et par la préparation. Mais si ton église ne te change pas, toi, tu as la possibilité de changer l'église pour ta croissance. Donc, il faut qu'il y ait quand même un plus chaque jour. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu sors de l'église dans la présence de Dieu, la parole va te transformer, va changer ta façon de réfléchir, ta façon de parler, ta façon de se comporter. Voilà. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes pratiquement à la fin de votre émission et nous aimons beaucoup. Nous sommes sur la télévision Chemin TV et nous sommes là chaque mercredi par la grâce de Dieu de 20h jusqu'à 21h pour écouter la parole de Dieu. On se verra ici next time les mercredis prochains par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Alors je vous souhaite tous la bienvenue ce soir dans 20 ans de Gaël et 5 ans depuis que Papa Alain Moloto nous a quittés.